Bien le bonjour. Alors, dans ce document, on va introduire certains concepts de base concernant les arbres binaires. Donc, le plan de la présentation, on va commencer par une courte introduction. Après ça, on va présenter certains concepts de base et ensuite, nous allons résumer le tout. Introduction. Ici, c'est un rappel de la classification des structures de données. On se rappelle qu'il y a des structures de données ordonnées, il y en a qui sont désordonnées. Dans les structures de données ordonnées, il y en a qui sont linéaires, il y en a qui sont non linéaires. Dans les structures de données non linéaires, il y a les tableaux multidimensionnels, il y a les arbres et il y a les graphes. Donc, dans ce document, nous allons commencer notre étude des arbres. Sachant que dans le cours, on n'a pas vraiment le temps d'étudier les graphes. Donc, un arbre, vous en avez un exemple ici. Donc, les arbres binaires sont probablement la structure de données d'implémentation la plus utile après quoi? Après l'array, la liste chaînée et les tables de hachage. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a vues pendant la session. On a vu mais l'array, en principe, on l'avait vu avant, en Proc 2. On a vu la liste chaînée dans la pile chaînée, puis on l'a revu dans la table de hachage et la table de hachage elle-même. Donc, elle sert principalement à stocker des informations de type ensemble ou dictionnaire, mais pas seulement ça, comme on va pouvoir le voir plus loin. Contrairement à la table de hachage, les éléments dans un arbre binaire sont généralement ordonnés, comme on va le voir aussi plus tard. Donc, ici, on voit, c'est ça, un arbre binaire typique. Pourquoi on insiste sur les arbres binaires? Tiens, je vais me tasser un peu pour donner toute la place à Fiona. Donc, pourquoi on accorde autant de place, ou pourquoi on aime ça, étudier les arbres binaires? En tout cas, pourquoi moi j'aime ça en parler? Parce que c'est un formidable outil pédagogique pour vous enseigner les structures de données, les algorithmes et la récursivité. Donc, pour cette raison-là, classiquement, dans presque tous les départements d'informatique du monde, on va enseigner les arbres binaires à des cohortes et des cohortes d'étudiants réjouis année après année. Donc, il s'agit très certainement d'un apprentissage radicalement transformationnel, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si c'est une transformation pour le mieux, mais c'est certainement une transformation intéressante. Alors, les concepts de base. Donc, un arbre binaire est une structure de données qui comprend un nœud, racine, une racine en fait, des branches et des feuilles. Donc, une racine, des branches et des feuilles. Donc, par exemple, la racine de l'arbre, c'est le nœud qui est tout en haut ici, c'est le 20. Qu'est-ce qu'on retrouve à gauche du 20? On retrouve le nœud 5. Qu'est-ce qu'on retrouve à droite du 20? On retrouve le nœud 25. Et qu'est-ce qu'on retrouve à gauche du nœud 3 ici? On retrouve nul, c'est-à-dire rien pantoute. Et qu'est-ce qu'on retrouve à gauche de la droite de 5? Donc la droite de 5 à gauche, on retrouve 8. Fait que je pense que c'est pas trop sorcier les concepts que je viens de vous présenter. Donc, voici un autre arbre. Et à vous de jouer maintenant, de me dire quelle est la racine de l'arbre. Vous allez peut-être trouver que c'est excessivement niaiseux. Pas grave, vous le faites pareil. Okay? Donc, c'est quoi la racine de l'arbre? C'est quoi qu'on retrouve à gauche de 15, à droite de 20, à droite de 21, à gauche de la droite de 15, à droite de la gauche de 12 et à droite de la droite de 20. OK?
Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça de même, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai fait ça pour vous, c'est ça. Donc, maintenant, d'autres concepts, embranchement, tige, feuille. Donc, on peut classifier les nœuds en 3 espèces selon le nombre de descendants. Si vous avez 2 descendants, vous êtes face à un embranchement. Si vous avez un seul descendant, vous êtes face à une tige. Et si vous n'avez aucun descendant, vous êtes face à une feuille. Donc, si par exemple on dit c'est quoi l'espèce du nœud 20, ici, il y a 2 descendants, donc c'est un embranchement. C'est quoi l'espèce du nœud 3, ici? Il n'y a aucun descendant, donc c'est une feuille. Et c'est quoi l'espèce du nœud 8, ici? Il y a un seul descendant, donc c'est une tige. Quels sont les embranchements qu'on retrouve dans notre arbre? Il y a le 20, le 5, le 25 et le 12. Quelles sont les tiges qu'on retrouve dans notre arbre? Il y a une seule tige, c'est le 8. Et quelles sont les feuilles qu'on retrouve dans notre arbre? On a le 3, le 6, le 13, le 21 et le 28. Pas très sorcier. Donc, à vous de jouer maintenant. Quelle est l'espèce de 16, l'espèce de 10, l'espèce de 12? C'est quoi les embranchements dans l'arbre? C'est quoi les tiges? Et c'est quoi les feuilles? Maintenant, arbre, nœud et sous-arbre. Donc, avec les arbres binaires, il n'y a pas vraiment de différence entre un arbre et un nœud, en quelque sorte, parce qu'un nœud peut désigner à la fois ce nœud-là ou alors le sous-arbre dont il est la racine. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, par exemple, si on dit les feuilles de l'arbre, ici, c'est comme dire les feuilles de 20. 20 étant voulant dire l'arbre dont la racine est 20. Okay? Donc, les feuilles de l'arbre, c'est comme si on disait les feuilles de 20. Donc, les feuilles de l'arbre dont la racine est 20. Donc, les feuilles de 20, c'est 3, 6, 13, 21, 28. Si maintenant on dit les feuilles de 5, ben, c'est les feuilles qu'on retrouve dans le sous-arbre dont la racine est 5. Donc, ça va être 3, 6 et 13. Si maintenant on dit les feuilles de 25, ça va être 21 et 28. Les feuilles de 12, ça va être 6 et 13. Les feuilles de 6, ben, dans le sous-arbre dont la racine est 6, il y a combien de feuilles? Il n'y en a rien qu'une, c'est 6 lui-même. Et les descendants de 25, ici on a 21 et 28. Les descendants de 12, on a 6, 8 et 13. Et les descendants de 21, qu'est-ce qu'on a? Rien pantoute. Donc, ensemble vide qu'on peut dénoter comme ceci, ou alors aucun. Donc, à vous de jouer maintenant, de me dire quelles sont les feuilles de 20, les tiges de 12, les embranchements de 15, les feuilles qu'on retrouve dans le nœud à gauche, dans le sous-arbre, dont la racine est le nœud qui est à gauche de 15, les feuilles dans le sous-arbre dont la racine est le nœud qui est à droite de 12, les embranchements de 16 et les descendants de 12. Existence. Répondez par oui ou non aux questions suivantes. Existe-t-il un arbre binaire qui possède le nombre de feuilles, de tiges et d'embranchements spécifiés? Donc, vous avez ici le nombre d'embranchements, 0, le nombre de tiges, 0, le nombre de feuilles, 1. Est-ce qu'on peut créer un arbre qui possède 0 embranchement, 0 tige et une feuille? Possiblement. Ensuite de ça, est-ce qu'on peut créer un arbre qui possède 0 embranchement, 0 tige et 2 feuilles? Je vous laisse y répondre. Ensuite de ça, vous répondez ici 5 tiges, une feuille, 5 tiges, 2 feuilles, 1 embranchement, une feuille, 3 embranchements, 4 feuilles, 2 embranchements, 4 feuilles. Donc, vous répondez ici si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Maintenant, en ce qui concerne la linéarité, donc vous devez positionner dans l'arbre vide suivant des nœuds pour occuper 3 tiges et une feuille, mais aucun embranchement. Il s'agit alors d'un arbre qu'on appelle dégénéré ou alors linéaire. Donc, vous avez juste à déplacer ces formes-là ici dans les petits carrés pour créer un arbre linéaire.
On va adopter la convention qu'un arbre vide, donc sans aucun nœud, est désigné par nul. Donc, ça ici, ce symbole-là veut dire ensemble vide. Ainsi, on peut dire la chose suivante. Quelles sont les feuilles dans un arbre vide? Il n'y en a aucune. Ensemble vide. Quelles sont les tiges qu'on retrouve dans un arbre nul? Il n'y en a aucune. Ensemble vide. Maintenant, parent et racine. Le parent d'un nœud, c'est son nœud immédiatement supérieur. La racine d'un nœud, c'est l'ancêtre maximal de ce nœud-là. Par exemple, le parent de 5, c'est 20. Le parent de 8, ici, c'est 12. Le parent de 20, ici, il n'y en a pas, c'est nul. La racine de 6, ici, c'est 20. Donc, le plus haut qu'on peut remonter, c'est 20. La racine de 12, c'est 20. Et la racine de 20, c'est 20 aussi. Donc, veuillez répondre aux questions et réponses suivantes. Donc, le parent de 10, le parent de 16, le parent de 15, le parent de 17, le parent de 13, la racine de 16 et la racine de 15. Bon, ça fait le tour. C'est pas si long que ça. En fait, c'est trop facile cet exercice-là. Mais bon, ça fait partie des concepts de base. C'est important de bien ancrer les concepts. C'est ce qu'on a fait. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple que la gauche, ici, de 12, c'est 8. La droite de 12, c'est 13. Le parent de 12, c'est 5. Les descendants de 12, c'est 6, 8 et 13. La racine de 12, c'est 20. La racine de 20, c'est elle-même. L'espèce de 12, ici, c'est un embranchement. L'espèce de 6, ici, c'est une feuille. L'espèce de 8, ici, c'est une tige. Plus précisément, une tige qui est vers la gauche. On va voir, parce qu'il y a des tiges qui sont vers la gauche et des tiges qui sont vers la droite. On n'a pas élaboré trop sur ce concept-là. Mais dans l'exercice que je vous donne, vous allez devoir spécifier cette chose. Ensuite, quels sont les embranchements de 20? On a 20 lui-même, 5, 25 et 12. Qu'est-ce qu'on trouve à droite de 8? Rien pantoute, nul. Quels sont les embranchements de 8? Il n'y en a pas. Donc, ça, l'ensemble vide ou aucun. Donc, ça, c'est pour vérifier que vous avez répondu aux questions. Et pour ce qui est de votre auto-évaluation, si vous avez complété tout, vous entrez la valeur 6 ici en double-cliquant, ce qui va vous donner 10 sur 10. Sinon, si vous avez répondu seulement en partie, mais vous entrez un nombre inférieur à 6, comme 5,2 par exemple. Donc, quand vous avez fini, vous remettez le PowerPoint non zippé, là je ne l'ai pas indiqué ici, là, le PowerPoint non zippé sur Léa. Donc, et vous ajoutez votre note en commentaire ainsi que le temps nécessaire pour réaliser l'exercice. Merci pour votre patience.